Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grande première pour moi dans la plénière. Aujourd'hui, je n'y avais pas encore mis les pieds, donc j'espère que ça va bien pour cette fin d'après-midi. On va commencer l'une des deux dernières séquences de Blend, ici dans cette plénière, avec un moment qu'on aime bien, qui est un peu le débrief des hackathons et des différentes choses qui se sont passées sur Blend. Donc c'est ce qu'on va faire d'ici à 16h50. Et on va débriefer en même temps, c'est un peu particulier cette année, la Blend Game Jam, donc ceux qui ont développé des jeux en 24 heures, et puis ce qui a été fait sur Blend Kids, parce que les deux ont travaillé ensemble. Et puis on va accueillir tout un tas d'intervenants qui vont venir nous partager ce qu'ils ont vécu sur ces différents ateliers. Donc vont me rejoindre déjà tout de suite l'équipe de la Blend Game Jam, Corentin, Quentin, Flavien et Mélanie. Et j'ai oublié personne, je crois. On peut les applaudir. Alors, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Excusez-nous, on est un petit peu fatigué. On a dormi 2-3 heures. Ah, vous avez triché en fait. Ouais. Nous, on est les faibles. On est ceux qui ont dormi 2 heures. Là-bas, il y a les vrais, ceux qui ont travaillé toute la nuit. Bravo à eux d'ailleurs. Applaudissez-le, je pense. On n'entend pas. Alors, la Blend Game Jam. Alors, vous étiez sur scène déjà l'année dernière, mais en tant que participant. Exactement. Parce que vous aviez gagné l'année dernière. Comment ça s'était passé? Eh bien, c'était la première édition de la Blend Game Jam, si je me souviens bien. C'est ça. Et donc là, Quentin, Flavien, nous participions en tant que game designer et on a gagné en fait la jam de l'année dernière. Et du coup, on nous a proposé d'organiser l'édition d'après. Et du coup, on se cadeau retrouve empoisonné. Un petit peu, mais finalement, c'est pas mal. Hein. En plus, on est bien. Grande scène, des petits cubes. Non, ça vaut le coup. Ça valait le coup. Ça valait le pari. Grande scène, petit cube, merci. Je dirais ça à notre scénographe. Ça lui fera plaisir. J'en suis sûr. Et du coup, une fois qu'on a été participant, est-ce que ça change un peu la façon d'organiser? Qu'est-ce que vous aviez concocté pour nos participants cette année? Comment s'est organisée cette Blend Game Jam 2016? Alors cette année, c'était un petit peu particulier. En fait, tout d'abord, on s'est quand même pas mal inspiré de l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait, donc, comme tu l'as dit au début, Blend Kids, donc des enfants qui viennent à Blend et qui s'essayent à différents petits process de programmation, ce genre de choses. Et cette année, nous, on a eu l'idée de les faire travailler directement avec les équipes de jammers. Donc, comment ça s'est passé? On a directement donné des... Comment dire? Pardon. On est un petit peu fatigué. Hein. Je vous le rappelle, on a quand même dormi que 2 heures, c'est compliqué. Donc non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a donné des jeunes qui venaient de centres aérés à des équipes de jammers dans le but de fournir des assets 3D, donc ils ont servi de concept art, donc en gribouillant des petits bonhommes, ce genre de choses. Ils ont permis de donner des concepts aux jammers et les jammers devaient s'en inspirer pour réaliser des prototypes de jeux en 24 heures. Donc, voilà. Alors, le concept, c'était donc 5 équipes de 5 jammers, donc 25 qui se sont affrontés, ouais. Avec le renfort, on l'a compris, de quelques petits qui sont venus dessiner ce qui allait être retrouvé dans les jeux. On va vous remercier tous les trois d'être venus passer une tête. Je crois que vous allez rejoindre ceux qui ont participé pour venir voir un peu qui a gagné tout à l'heure. Et puis on va appeler Vanessa, tout simplement parce que comme Corentin l'a dit, on a eu un trait d'union entre tout ce qui s'est passé sur Blend Kids et la Blend Game Jam. Et du coup, ça nous semblait intéressant de mixer les deux. Tiens, salut, t'arrives par là. Donc, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé. Et je crois que vous avez concocté pas mal de petits visuels, parce que forcément, c'est assez visuel. Donc, on va rentrer là-dedans. Donc, toi, tu es Madame la chef de Blend Kids. On était plusieurs cette année, en fait, il y avait plein de chefs, plein de coachs, plein d'enfants qui se sont donné des postes de directeur artistique, de game designer, de UX designer, donc en fait c'était assez participatif. Alors on va revenir sur Blend Game Jam, sur comment ça s'est passé. Je crois que vous avez pas mal documenté ce qui s'est passé pendant 24 heures, donc ouais. Ça va être intéressant de revoir les photos, les vidéos. Mais si on se repenche, alors Kids l'année dernière, comment ça s'était passé? Quelle a été un peu l'évolution? Parce qu'il y avait une envie de ne pas refaire la même chose par rapport à l'année dernière, de changer un peu. Ouais, c'était pas les mêmes enfants déjà. On en a récupéré 3-4 qui étaient déjà là l'année dernière. L'année dernière, on avait fait vraiment un atelier d'apprentissage du code avec code.org. Et en parallèle de ça, on avait fait une petite réalisation d'un dessin animé en stop motion. Après, on avait fait le doublage et tout, c'était sympa. L'histoire de la grenouille à grande bouche. La grenouille à grande bouche, ouais. Exactement. Cette année, on ne voulait pas refaire la même chose déjà pour ne pas créer d'habitude.
parce qu'on trouve que c'est un peu dommage que Blend Kids, ça soit la découverte de Scratch ou de Code.org et le stop motion, parce qu'on peut faire plein de choses. Et après, quand on s'est mis à discuter avec l'équipe de la Game Jam, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, le jeu vidéo, les enfants, la créa, etc. Donc on est parti sur un truc, mais je pense qu'en fait ça s'était jamais fait avant. Hein. Non, clairement. Moi j'ai pas vu d'exemple. Non. Donc on a créé des contraintes supplémentaires pour les game jammers et on a donné le pouvoir aux enfants qui l'ont pris. Alors déjà, il y a eu un thème un peu particulier qui Alors, a été donné. On l'avait annoncé hier au premier jour, c'est toi qui l'avais annoncé. Donc c'était les monstres à lions. Donc c'est la première contrainte pour les jammers. En plus du temps limité, et donc les assets produites par les enfants. Et donc du coup, ça a été présenté aussi aux enfants, on leur a dit, il nous faut des monstres. Bah alors tout d'abord, les enfants, on a dû leur expliquer déjà qu'est-ce que c'était qu'une game jam, parce qu'ils ne connaissaient pas le terme. Donc il fallait réaliser un jeu vidéo en 24 heures. Ça leur parle, jeu vidéo, donc, 24 heures, jeu vidéo, ça leur parle, 24 heures, ça leur parle. La question, ça a été, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, 24 heures pour faire un jeu vidéo? Donc, je sais pas, Corentin, tu trouvais que c'était beaucoup ou... 24 heures, c'est assez court. Pour faire un jeu vidéo complet, clairement, c'est pas possible. Pour faire un prototype de jeu, clairement, donc ce qui a été réalisé par les équipes, c'est faisable. Vous verrez les résultats, étant donné qu'on donnera le nom du gagnant de cette jam tout à l'heure. Mais ça permet quand même de réaliser des choses si on est bien organisé. Et à mon avis, vous serez surpris de voir ce que les équipes ont réussi à réaliser en 24 heures. Parce que c'est quand même impressionnant et ça fonctionne. Sachant que c'est des jeux qu'on va pouvoir, on donnera tout à l'heure l'URL sur le flux complètement. de Là, les jeux sont disponibles sur le Play Store, sur l'Android Store donc. Ok. On regarde un peu en images ce que ça donne. Je crois que du coup, maintenant tout le monde a envie de voir comment ça a fonctionné sur cette édition. Ah oui, c'est parti. C'est parti. Alors. Voilà, donc ça c'est le résultat. Donc ça déjà, c'est les. Alors, pour pas confondre, ceux qui sont devant, c'est les kids. Ouais. Ceux qui sont derrière, c'est les jammers. C'est ça, vous avez 25 jammers derrière et les 15 kids, il me semble, quelque chose comme ça, devant, plus tous les organisateurs. A priori, on n'en a pas perdu, donc c'était effectivement ça. Ouais. Et là, je pense que le mot blend est le bienvenu, quoi, clairement. Alors, vous les avez vus sur scène, mais donc la team organisateur, donc moi-même, Corentin Delec, vous avez vu Quentin Debar, Mélanie et Flavien. Donc c'est nous qui avons organisé un petit peu tout ça depuis le début de l'année dernière. En fait, à partir du moment où on a gagné, on nous a lancé et on a trouvé ça drôle d'organiser une jam après l'avoir faite finalement. C'est un honneur, j'ai envie de dire. Donc bon, d'où on vient? Donc comme je vous l'ai dit, l'année dernière, on a été les gagnants de cette jam avec un jeu, peut-être vous en avez entendu pour ceux qui étaient là à la jam de l'année dernière ou même à l'édition de Blend de l'année dernière. Donc on a gagné avec un jeu qui s'appelait Descender. À l'époque, le thème était nom de Zeus et on devait faire le jeu le plus addictif possible. Et donc on avait remporté et le jeu avait relativement bien marché étant donné qu'on avait aussi l'objectif de le mettre sur le store de Google, sur le Play Store, afin que les gens de Blend puissent le télécharger. Il y a eu une vie après ce jeu ou c'est vraiment un jeu un peu Kleenex qu'on fait pendant 24 heures, on s'en dégoûte presque et on le balance? Non, on s'en dégoûte pas. Bon, en fait, on peut s'en dégoûter parce que ça a été compliqué sur le moment et parce qu'on ne dort pas et que c'est physique et que c'est psychologique. Enfin, c'est relativement difficile. Donc, effectivement, on aurait pu s'en dégoûter. Mais étant donné qu'on a gagné et que le jeu marche, quand un jeu plaît, on le voit toujours dans les yeux des gens. Et ça fait qu'on ne le laisse pas de côté. Nous, on l'a mis à jour
au début. Après, effectivement, on a quand même, étant donné qu'on est quand même à l'école, on a continué d'autres projets, ce genre de choses, mais on l'a mis à jour afin qu'il reste quand même disponible et jouable. Vu que quand même au bout de 24 heures, même si on push un jeu, donc si on met un jeu sur le store, il n'est pas forcément complètement fini. On le met parce que c'était l'objectif, mais il y a toujours des petites choses, des petits correctifs qu'on va ajouter. Donc une jam, juste pour ceux qui sont peut-être pas tout à fait au clair avec ça, une jam, c'est un développement de prototypes de jeux vidéo en temps limité sur thème imposé. Voilà, donc là en l'occurrence 24 heures et les monstres à Lyon. Merde. Voilà, création d'un prototype. On avait un backup au cas où il y ait des manquements ou des absences. Oui, complètement. C'est ça. Je pense qu'à la tête de nos yeux, ça se voit. Mais cela dit, on s'est bien marré quand même cette nuit. Je fais une petite aparté, mais on s'est bien marré. On a trouvé des nerfs partout. Et on s'est fait des batailles, là où les gens, à mon avis, font des petites réunions. C'est pour ça que tous les jeux sont pas terminés, en fait. Ouais. Ouais, vous avez dormi, vous avez glandé. On a réveillé les vigiles. Enfin bon, c'était bon. Voilà. Bref, passons. Donc comme je le disais, cette année, 24 heures pour faire ce jeu. C'était un petit peu plus, mais le deal, c'était que nous, on voulait que les jammers, qui ont commencé, si je me souviens bien, hier aux alentours de 10 heures, quelque chose comme ça, on avait lancé le thème. Non, c'était plutôt que Démarrage à 11h. Démarrage à 11h. Le thème un peu plus tôt, 9h et quelques. Ouais, 9h45. histoire parce que quand même la phase de brainstorm est importante pour pas partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, le but, c'était qu'à 11h, ils commencent à mettre quelque chose sur le store. Et parce que c'est quand même long, il y a un temps pour que le jeu soit accepté et qu'on puisse le télécharger. Donc le thème, les monstres à Lyon. Et au niveau des équipes, donc 5 équipes de 5, où on avait, l'année dernière, on avait énormément de game designers et ou programmeurs. Cette année, on a voulu mélanger avec des UI, UX designers. Donc de manière à leur permettre de faire des jeux plus orientés pour les enfants et plus facilement accessibles pour les enfants, étant donné qu'il y a toute une partie design, accessibilité de l'application ou du jeu vidéo, là en l'occurrence du jeu. Alors, il y avait notamment une conf hier après-midi dans cette amphi. Ils sont passés nous donner des conseils d'ailleurs. Hein. Ouais. Et du coup, quelles contraintes ça rajoute justement de faire des jeux, même si les adultes sont des grands enfants et que finalement si le jeu est jouable, tout le monde peut y jouer, mais qu'est-ce que ça rajoute comme contrainte? Les enfants, ils ont des plus petites mains. Déjà. Effectivement. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte, mais c'est vrai qu'hier, Sabina et Liselotte sont passées spontanément et ont proposé leur service aux équipes de jammers pour donner 2-3 conseils sur l'UX en fait pour les enfants. Donc ça c'était plutôt sympa. Notamment ce qui est pas mal ressorti, qu'on a pas mal vu sortir sur Twitter, c'était que les enfants ne lisent pas. Aussi, non, les enfants lisent pas, non, ils ont envie de jouer. Enfin, tu leur proposes un jeu vidéo, en fait, c'est pas un bouquin, donc il faut quand même que tu aies une prise en main faut que ça aille vite. rapide, quoi. Et ça demande de lutter un peu contre sa nature. On a envie d'expliquer comment utiliser le jeu. C'est exactement ça. Alors que là, le but, c'est de donner l'application, de rien faire et de regarder si tout de suite il trouve, ne serait-ce que le bouton play. Je veux dire, si le bouton play est caché, qu'il y a un écran devant, un pop-up, tout ça, c'est fini. Ferme l'application, il passe à autre chose, surtout pour un enfant. Du coup, c'était important et c'était aussi une volonté de notre part de mélanger. Parce que d'avoir que des game designers, même s'il y en a certains qui programment, c'est intéressant. Mais cette année, on a voulu accentuer on va dire les pôles en rajoutant des designers et également des infographistes 3D. Donc, qui nous ont permis de faire tout ce qui était assets et notamment les assets des enfants. Donc, la Blend Game Jam de cette année était en collaboration avec Blend Kids. Alors justement, c'est parfait, ça fait ma transition. Donc la Game Jam a commencé à 11h, il s'est passé quelques heures avant que les enfants arrivent. Oui, ils sont arrivés en avance, donc il s'est passé 30 minutes. Ah bah ok, parfait. Du coup, c'est quoi le premier contact? Comment ça se passe? Et comment est-ce qu'on donne finalement la première to-do aux enfants pour leur dire, ok, maintenant il faut commencer à produire des choses? Déjà, on recontextualise un petit peu, on leur explique qu'en même temps, les étudiants, ils n'ont que 24 heures pour faire un jeu, donc il ne va pas trop falloir les déranger, mais la tentation était un peu grande. Et on explique déjà les métiers qu'il y a dans le jeu vidéo. Donc en gros, on fait des typologies, il y a un game designer, un développeur, un graphiste. Et la première question qui arrive, c'est qu'est-ce qui gagne le mieux sa vie dans les trois? Est-ce que c'est le développeur ou est-ce que c'est le graphiste? Ou est-ce que c'est le game designer? Sondage dans la salle, à votre avis, parmi les trois, qui gagne le mieux? Est-ce qu'un programmeur gagne moins? Bon, ça a l'air d'être plutôt clair, ça. Bon, il y a eu des rires là-bas, donc je pense qu'ils connaissent la réponse. Il y en a 2-3 qui dorment aussi. Ok, donc ça, c'est la première question qui vient directement. La première question, c'est la question financière. Voilà. Là, on avait eu la question de la durée. Est-ce que 24 heures, c'est long ou c'est court pour faire un jeu?
Et après, en fait, ils nous demandent eux, comment ils vont participer. Donc la première chose qu'on leur a dit de faire, c'est que les jammers allaient pitcher leur concept et qu'eux allaient avoir le pouvoir de dire c'est bien ou c'est pas bien. Et aller faire des recommandations sur le jeu. Alors, ils sont cash? Ils sont cash, mais en fait, nous, on leur avait dit d'être assez bienveillants parce qu'on avait peur pour la suite après, qu'il y ait des lâcheurs parmi les étudiants. Donc, ils étaient quand même assez bienveillants, ils posaient pas mal de questions. Ils avaient aussi envie de s'impliquer dans tout ce qui était mock-up, ergonomie, design, le nom des jeux, c'est disponible quand. Donc, en fait, ils avaient envie d'être là pendant tout le process de création du jeu vidéo. Et ils voulaient faire partie de l'équipe. Il y en avait certains, on se demandait même s'ils ne faisaient pas directement partie de l'équipe depuis le début. Ouais, non, il y a eu vraiment... Pour ça a été cool parce que les jammers ont vraiment bien joué le jeu. Il y a une fusion qui s'est passée entre les deux ateliers. Nous, on avait donné comme consigne aux gamins de plutôt rester dans l'atelier kids et de les laisser bosser, mais en fait, spontanément, les gosses, ils allaient voir, ils se posaient en tant que directeur artistique, en tant que designer, Donc c'était sympa de jouer le jeu pour vous parce que le pouvoir était plutôt de notre côté en fait. Oui, clairement. Et du coup, ils ont dessiné. C'était finalement la deuxième chose qu'on leur a demandé après leur expliquer comment ça marchait, c'était de dessiner des monstres. De dessiner des monstres. Alors, et pas seulement. En fait, les étudiants ont donné 2-3 pistes aussi, en disant voilà, nous, on va plus avoir besoin de bâtiments. Vous pouvez nous dessiner des ponts. Et évidemment, les monstres, c'est facile parce que même les gamins qui ont l'impression qu'ils savent pas dessiner peuvent se laisser aller. Donc, on a eu beaucoup de monstres. On a eu beaucoup de monstres. On a eu des monstres qui ont eu des pouvoirs, on a eu des descriptions avec des flèches, là c'est de la fourrure, là c'est des poils, là il lance des boules de feu, lui c'est un gentil, c'est un méchant, il s'appelle Samira, voilà. Donc ils allaient très très loin dans la recherche conceptuelle du truc. Et après, quand ils allaient porter leur dessin aux jammers, ils avaient même certaines recommandations par rapport à la modélisation 3D, où il y a des gamins notamment qui sont arrivés en disant ouais, le mien je le voyais pas trop comme ça, donc ce serait bien que tu retouches quoi. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes passé dans le coin à droite en rentrant dans le village, donc tout au fond à droite. En passant avant ça, il y avait l'espace Blend Kids et juste dans le coin au bout, il y avait la Game Jam. Et il y avait un dispositif qui avait été fait qui était de mettre un écran pour en gros montrer toute la partie modélisation. C'est quoi la réaction d'un petit haut quand il a dessiné son truc sur une feuille et qu'il commence à le voir tourner en 3D En fait, avant ça, il y a une étape, c'est quand il discute avec un adulte et que l'adulte écoute en fait et essaye de comprendre ce qu'a voulu créer le gamin. Donc là, déjà, il se sent bien valorisé. Et c'est vrai qu'il y a une gamine à un moment qui a vu son monstre sur l'écran en 3D. Oh, punaise, c'est le mien quoi. Enfin, c'est bon en fait, elle a créé un truc qui va se retrouver dans un jeu vidéo. Donc il y a une espèce de super power, empowerment des enfants là qui était plutôt sympa. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient venus, les 2-3 qui étaient venus l'année dernière, quand on leur a demandé s'ils avaient trouvé ça chouette, il y en avait qui connaissaient même Photoshop. Donc ils ont plusieurs idées pour l'année prochaine, pour la session de l'année prochaine, où il va falloir qu'on soit encore plus intrusif dans le processus créatif des étudiants. Écoute, c'est bien que tu abordes ça, parce que du coup, on va faire une petite pause sur le déroulé là, de la Game Jam et de Blend Kids, pour revenir peut-être au pourquoi. Au pourquoi de Blend Kids, parce qu'on sent que au-delà de faire naître des vocations, en tout cas, ça répond à des questions, ça remplit peut-être un manque d'informations sur les métiers du numérique, sur comment est-ce que les choses sont faites. Si tu peux nous dire un peu ce qui drive l'équipe de Blend Kids dans le fait de faire ça et d'amener des petits à découvrir nos métiers et à jouer avec ça. Alors, Blend Kids, c'est pas que Cube, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a aussi Amélie qui nous a rejoint pour animer la journée d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, au-delà de la pédagogie qu'on estime nécessaire sur les métiers du numérique ou le fait qu'ils vont certainement devoir être capables de coder, etc., c'est vraiment d'être dans une position où le gamin, on lui redonne, enfin l'enfant, parce qu'hier je les appelais les gamins, mais ils m'ont dit qu'il fallait dire qu'ils étaient des enfants. Donc les enfants, on leur redonne le pouvoir et à un moment on leur dit toi aussi tu es capable de participer à la création d'un produit et ton avis est important parce qu'en fait on conçoit des produits pour les enfants, mais finalement on estime que nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui est bon pour eux. Alors que, comme elle le disait hier à la conférence, à un moment, tu écoutes quand même ton utilisateur. Donc nous, on voulait vraiment les mettre dans cette démarche où leur parole, elle est valorisée, ils savent ce qui est fun. Et en fait, c'est aux concepteurs, à un moment, de redescendre aussi des fois de leur piédestal de créateur et de dire, OK, j'ai une idée, mais finalement, si mon jeu n'est pas utilisé par mon public,
est-ce qu'il y a un intérêt, quoi? C'est pas certain. Clairement, c'était même une contrainte super intéressante, et nous, c'est aussi ce qu'on voulait, de confronter directement, en l'occurrence, potentiellement les game designers, à leur cœur de cible. C'est-à-dire qu'ils font un concept et ils le pitchent à leur cœur de cible. Donc, ça leur permet d'avoir des retours potentiellement super constructifs sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont conceptualisé, et donc de partir de ça pour faire mieux. Et du coup, au-delà de l'aspect purement design, parce qu'on se doute bien que, vu que les assets graphiques viennent des enfants, il y a forcément un coup de crayon qui est un peu différent. Ouais. Est-ce que ça change aussi des choses sur le gameplay, sur le jeu en tant que tel, les règles du jeu? Ça, c'est compliqué comme question. Sur les règles du jeu, je pense pas trop, parce que notamment quand Vanessa parlait du fait de donner des caractéristiques aux personnages, le fait qu'ils crachent des boules de feu, ce genre de choses, c'était pas forcément quelque chose. Là, ça allait être un moment où l'équipe allait devoir potentiellement freiner ou, comment dire, ne pas considérer ça. C'est-à-dire que, pour revenir un peu sur comment ça se passait, les équipes avaient des demandes, donc ils ont un concept, et dans leur concept, il se trouve que par exemple, il y a un héros, il y a des bâtiments qui veulent avoir comme ça, ou qui sont, je sais pas moi, des immeubles, mais il y a également des nuages, ce genre de choses, et à partir de là, ils devaient proposer aux enfants de leur fournir ce genre d'assets, donc de faire en gros, finalement c'était des petits concept art. Ils devaient faire du concept pour le personnage principal, pour les immeubles, pour les nuages, pour, je sais pas moi, des boîtes. Il y avait à la fois un côté échange et puis un côté commande aussi. Complètement. Mais du coup, ça permettait aux enfants d'être complètement libres, notamment avec le thème qui était les monstres. Et du coup, toutes les équipes s'en sont bien servies. Et c'était le but. Mais du coup, ça a permis aux enfants de pouvoir s'amuser à faire plein de monstres différents, sachant que le but des équipes aussi était d'être malin et de prévoir un concept qui permettait d'avoir, on va dire, différentes assets qui vont être la même chose. C'est-à-dire un monstre qui fait en gros tout le temps la même chose, mais on change son skin, donc son dessin, donc plusieurs dessins d'enfants, en gros. On avance un peu dans les photos pour voir justement ces monstres, à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est quand ils dessinaient. Donc là, alors pour le coup, c'est totalement pas numérique, hein, c'est papier, crayon, feutre. Ouais. De toute façon, c'était que du papier, crayon, feutre pour amener ça au jammer. Du coup, il y a un petit play, donc petite vidéo. Juste après, si tu continues à cliquer, oui, je pense qu'on va y arriver. Et du coup... Mais c'est la vidéo qu'on a déjà vue, ça. Non, pas celle-là. Donc ça, c'est l'un des premiers jeux. Donc comme vous pouvez le voir, ça se passe à Lyon. On a des monstres. Et donc là, le principe, c'est de casser les cailloux qui arrivent depuis le pont que vous avez devant vous. Et le but, c'est d'avancer de pont en pont. Donc à chaque fois que vous allez détruire un pont, vous allez avancer en avant avec votre bateau. Et au fond, il y a donc le boss final qui est un poulpe. Donc lui, par exemple, ça a été un dessin fait par les enfants. Et donc là, comme vous venez juste de le voir, il a fait une sorte de combo avec ses doigts. Il a appuyé sur des touches pour faire une forme. Et ça lui a permis de passer le pont. Là, c'est un enfant qui joue. Hein. Il vient de découvrir le jeu. Je suis pas sûr que ce soit un enfant. Là, en fait, il frotte parce que ça lui permet de casser les cailloux. Ou alors c'est Jean-Louis qui joue, mais ça m'étonnerait. Ça ressemble peut-être au moins de Jean-Louis, un peu moins connu, effectivement. Ça aurait pu, hein. Et donc il y a un côté éducatif, il faut taper les chiffres dans le bon ordre. Et Totalement. Donc ça, c'était Snowflake, l'une des équipes qui a fait donc le jeu. Donc là, on peut les voir. Le fameux écran, donc si vous êtes passé à côté du stand, ou même si vous êtes allé sur le stand leur poser des questions, vous avez dû voir ces écrans qui permettaient de les regarder et de voir comment est-ce qu'ils développent leur jeu et potentiellement ce qu'ils produisent. L'équipe. Alors pour Strainbots, donc là pareil, vous pouvez les voir en train de travailler avec leur petit écran toute la nuit. Bon, un petit dab parce que voilà. Mine de rien, on reste des enfants un petit peu. Mais ils dabent très bien. Hein. On n'avait pas besoin de leur apprendre, les kids, ils savaient parfaitement dabber. Même vous deux devant. Hein. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, à gauche, c'est un dessin d'enfant. Hein, bon, ça, vous l'avez remarqué. Et à droite, c'est la modélisation faite par l'un des infographistes de l'équipe. Donc, vous pouvez voir, enfin, pour un enfant, il faut se rendre compte à quel point, enfin, je pense, c'est quand même fou de voir ça, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien dessiner une voiture et pouf, direct, elle est dans un soft 3D, un peu cool, quoi. Du coup, là, il y avait une petite vidéo. Alors, il y a la vidéo de... C'était juste avant. Elle arrive. C'est pas la bonne, c'est pas grave. On remettra dans le bon ordre.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une invasion sur la gauche, il faut les empêcher d'aller à droite. Ouais, en fait, pour détruire les ennemis, vous devez faire des combinaisons avec vos doigts. Donc, si vous baissez le doigt, ça tue les ennemis qui ont la barre vers le haut. Vous pouvez appuyer pour détruire certains. En fait, il y a un geste à faire avec le doigt en fonction du type d'ennemi. Et là, par exemple, vous avez un boss, et donc il faut taper pour réussir à l'avoir. Donc, vous pouvez voir que le jeu est parfaitement jouable, quoi, au bout de 24 heures. Il y a un bouton qui marche pas. Bon. Il est un peu buggy, mais il fonctionne. Ah, vous pouvez les télécharger, ils fonctionnent. Au moment où on l'a pris, il était encore un petit peu en test, mais... du coup, pour Fluffy Rex... Donc l'équipe jaune. Ouais. En pleine phase de brainstorm. Donc là aussi, une équipe où il y avait des UI designers. Lourd. Il y en a un qui est content en bas à gauche. Donc là, pareil, vous pouvez vous rendre compte, je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette salle qui dessinent la pieuvre qui est en bas à gauche. Et pourtant, la pieuvre qui est juste au-dessus, elle est quand même vachement badass. Et pareil pour le dragon en bas à droite, qui, mine de rien, enfin franchement, ça claque, quoi. Non? Enfin... Ouais, c'est impressionnant. Alors pareil, la petite vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on... Là, en fait, vous devez amener les bonnes couleurs de lumière sur des ennemis. Et en gros, si vous voulez, chaque ennemi a une couleur spécifique. Et donc, il faut amener la couleur correspondante pour réussir à l'empêcher de traverser le pont, donc les ponts lyonnais, et d'arriver à des endroits connus de Lyon. Et donc, voilà, vous devez en permanence déplacer les lumières. C'est assez nerveux comme petit jeu. Donc, vous avez un timer et vous essayez de faire le meilleur score et de battre vos amis. Donc, les lignes roses, c'est l'endroit où si les ennemis arrivent jusqu'ici, c'est fini, vous avez perdu. Et donc voilà, en permanence, vous déplacez vos lumières. Donc c'est une sorte de Defender. Un petit peu, ouais. C'est ce qu'on s'est dit quand on l'a vu. On s'est dit qu'ils avaient essayé de refaire à peu près le même truc que nous. Ouais, ils ont compris, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont le truc. Ils se sont dit, on va acheter le jury, quoi. D'ailleurs, en parlant de jury, les enfants étaient conscients que c'était une compète ou pas? Ou on les a pas placés dans ce... Non, on les a pas. On n'a pas mis l'accent là-dessus, nous. On a mis l'accent sur la collaboration avec les grands et sur le fait qu'entre eux, ils devaient essayer de se mettre d'accord aussi. Mais je ne sais pas trop si eux ont eu conscience. Non. De la compète. Ouais, de la compète, quoi. Nous, on n'a pas mis l'accent là-dessus. The Big Balloon. Donc là, pareil. Bon, c'était un peu le bordel quand même sur les tables, hein. Mine de rien. Ouais, c'était crade. Et là encore, ils n'ont pas mangé, mais... C'était un peu cracra votre coin. Ouais. Oh, ça va. Ils nous avaient amené un gros bac, donc c'était pas mal. Donc là, les enfants, en plus avec leur dessin, donc dont une partie a été intégrée dans le jeu, vous pourrez le voir pareil en le téléchargeant. Pas mal, la tête tout en bas. Moi, je trouve quand même pas. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc là, pareil, vous pouvez voir les modélisations une fois faites, intégrées et à droite en création. Alors après, normalement, il doit y avoir également une petite vidéo. Ou pas. Ou pas, hein. Bon, voilà, pareil que vous pourrez retrouver sur le Google Play. De toute façon, vous pouvez tous les télécharger et ils seront indiqués sur le site de Blend, il me semble. Tout à fait. Dans l'onglet de Jam. Donc là, pareil, donc chaque équipe avait une couleur de t-shirt et un logo qui leur était propre. Toujours l'équipe. Ouais, apparemment, il y a eu une bonne ambiance, quoi. Ah oui. Non mais mine de rien, les enfants étaient super contents et ça a bien marché. Enfin, les équipes avec leur équipe de kids, ça a bien fonctionné quand même. C'était une réussite. Donc là, pareil, dessin d'enfants et intégration dans le jeu. Petite vidéo après normalement, mais... Oui, non? Je skip, hein. Sans problème. La régie, vous prenez le contrôle si jamais vous avez les vidéos, sinon effectivement on avance, puis surtout parce que bon, comme il commence à être fatigué et que c'était un concours, on va
On va quand même mettre une petite musique pour faire monter le suspense. On va remettre un peu de lumière aussi dans la salle parce qu'il y a, voilà, il y en a qui attendent le verdict. Et donc, alors, juste avant, comment ça se passait le jury? Il y a plusieurs personnes. Il y a Jean-Louis. Il y a une... Aïe. Ouais. Ok. Bah ouais. Jean-Louis a donc choisi. Bah en même temps, c'était un peu le deal. Ouais, c'est ça. Vous pouvez venir là, mais il fallait un petit peu, quoi. Donc un jury qui a regardé la jouabilité, l'inventivité. Le fait qu'ils répondent quand même au thème, que ce soit accessible pour des enfants, que ce soit pas trop buggé. Voilà. Et donc, on appelle qui sur scène? On peut déjà tous les applaudir, je pense. Oui, c'est vrai. Et il y en a qui vont être moins déçus que les autres, et du coup, c'est l'équipe de Big Balloon. Big Balloon. Les Bleus. Avec Monsters Party. Allez, on vient sur scène. Bravo. C'était trop chouette. Mettez-vous au centre. Venez. On va rappeler aussi l'équipe organisatrice de la Game Jam. Revenez aussi ici, comme ça on va pouvoir faire les photos, on va regarder tout ça. J'imagine que vous êtes un peu fatigués. Venez. Ils sont beaux. Bah, félicitations à vous 5. Hein. Alors pour le coup, il faudra avertir les enfants qui ont bossé avec vous que le jeu chacun a retenu toute l'attention. Le petit cadeau qui va bien. On va faire un gros applaudissement pour les équipes qui n'ont pas gagné mais qui se sont bien dépensées, donc bravo à vous. Et puis on va vous accompagner en musique et sous les applaudissements. On va rester avec Vanessa parce qu'on a d'autres petites choses à raconter. Donc merci à vous et bravo pour cette belle édition. Et puis donc vous avez compris que c'est à vous de bosser maintenant pour l'année prochaine. Ouais, pour organiser. Donc Jean-Louis va prendre les numéros. On va s'en occuper. Le témoin est passé. Donc encore bravo à tous. Et puis peut-être à l'année prochaine du coup pour la Game Jam. Toi tu vas rendre ton micro derrière. Alors effectivement, on reste ensemble parce que donc ça c'était sur la journée d'hier, donc ce qu'on appelait Blend Kids. Et puis on s'est dit cette année qu'on allait aller chercher un tout petit peu plus vieux que les kids, on allait chercher les teens. Oui. Donc avec un autre public qui était invité. Et du coup je vais appeler Amélie à nous rejoindre puisque elle s'est beaucoup impliquée sur cette partie-là du projet et elle a tout fait. Donc normalement Amélie va nous rejoindre. Je sais pas de quel côté. Bonjour. Hello. Alors, un micro, le orange, parfait. Magnifique. Alors effectivement, il y avait une deuxième journée avec des plus jeunes que nous. Ouais, voilà, comment ça s'est passé? Donc c'était aujourd'hui, là, ils viennent de partir il n'y a pas très longtemps. Voilà, 13-16, ils sont arrivés en avance aussi. Pour le goûter. Voilà, et puis ils viennent de partir, enfin il y a une petite demi-heure et ça s'est vraiment super bien passé. Donc public différent, blend différent. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci avec eux? Alors moi je suis super jalouse parce que j'étais backstage, j'ai vu toutes les images. Nous on n'a pas des trucs aussi jolis à présenter. Hein. On a fait des pages web, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc moi on m'a dit Blend, je me suis dit je vais faire une activité d'introduction à HTML, CSS. Et c'est rigolo parce que du coup les enfants, donc c'est des teenagers, 12, 13, 14, ils n'avaient jamais fait de page web de leur vie évidemment, donc en 3 heures ils ont appris HTML, CSS et puis ils ont fait des pages sur des gorilles et sur moi et c'était plutôt cool. C'est des jeunes qui partaient de quel niveau de connaissance de ces choses-là? Ils savent distinguer le clavier de la souris et ça s'arrête à peu près là. Donc pas de connaissances en HTML, CSS, ils sont venus pour découvrir. Avec une curiosité quand même sur le sujet? Oui, bien sûr. Ils étaient motivés. Je ne sais pas comment les enseignants les avaient briefés avant de venir, parce que du coup, c'est pas un centre aéré, c'est des classes. Enfin, c'est une classe. Oui, l'école a repris et ils aujourd'hui. étaient super motivés. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils venaient faire, mais ils avaient très envie d'aller au bout. Et on a presque dû les arracher de leur chaise pour leur payer à goûter, quoi. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on voulait titiller leur intérêt pour qu'ils commencent à mettre les doigts dedans et qu'ils puissent continuer. Il y a un travail avec les enseignants qui est prévu pour éventuellement poursuivre ça? Oui, c'est exactement ça. Alors, l'idée, c'était d'ouvrir un peu... on en avait discuté avant avec Vanessa, c'était d'ouvrir aux teens cette année pour voir ce que ça pouvait donner, est-ce que c'était intéressant, est-ce qu'il y avait quelque chose à en tirer.
Là, on a choisi une classe dans laquelle les enseignants sont motivés aussi pour continuer après. Donc, ils sont repartis avec l'activité dans la poche et ils vont pouvoir continuer à l'école. Et l'idée, c'est de poursuivre et qu'ils mettent en ligne leur premier site web dans la classe. Bon, parfait. Ils ont du coup œuvre collective. On espère. Pour l'instant, c'est plutôt contribution individuelle, mais on espère que ça devienne une œuvre collective. Et ben, en tout cas, on était ravis de pouvoir tester quelque chose de nouveau. Alors déjà, il y a plein d'idées qui sont en train de germer, j'ai l'impression, pour l'année prochaine. Donc il y a eu question de est-ce qu'on a carte blanche, est-ce qu'on peut faire des trucs. Donc je suis content de pouvoir vous confirmer que oui, vous avez carte blanche. Donc tu reviens. Lâchez-vous, amusez-vous. Et puis, je savais qu'il fallait faire attention à dire oui la première fois. C'est ça. Nous, on prend, ça c'est sûr. Moi, donc je pense qu'il y aura plein de bonnes nouvelles encore à annoncer l'année prochaine. Donc merci de t'être occupé de ça. Et je pense qu'on peut toi aussi t'accueillir et vous remercier toutes les deux d'avoir porté ça. Merci beaucoup. Merci. Amélie, on te raccompagne en applaudissements. Tu peux repartir de l'autre côté. Et nous, on reste encore jusqu'à la pause ensemble parce qu'on a encore deux témoins un peu particuliers. C'est un peu nos fils rouges sur cette thématique. On a Thibaut qui est en coulisses qui va nous rejoindre et on a Basile qui va venir nous rejoindre. Tu peux venir, Basile. Ça va? Ouais. Bon, c'était pas trop dur l'école aujourd'hui? Non, ça va? T'es sorti un peu plus tôt ou Hop, vous en avez un chacun. Parfait. Tu vas être un peu patient parce que je vais d'abord m'adresser à Thibaut et après je viens à toi. Donc réfléchis à ce que tu vas dire. Tu peux rester là, tu peux t'asseoir, tu fais comme tu veux. Alors un peu particulier parce qu'en fait c'est un peu à cause de toi qu'on fait ça depuis 2 ans. Grâce, grâce, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour ceux qui n'ont jamais toute la nuit, à cause. Plutôt grâce, ouais, c'est ça. En fait, Thibaut nous a envoyé un mail il y a 2 ans et quelques en disant j'ai pris ma place à Blend, mais alors, c'est pas dans ces termes-là, mais je suis un peu embêté, je dois garder mon frère. Est-ce que je peux l'amener? C'était dans ces termes-là. C'était un peu ça quand même. C'était un peu ça. Est-ce que je peux venir? Il avait quoi, 11 ans à l'époque? 12 ans. 12 ans. Donc Sam était et toujours d'ailleurs son petit frère. Et donc on a dit écoute, viens. Par contre, il n'y a rien qui est prévu pour lui. Donc écoute, tu t'en occupes et puis vous allez voir les confs que tu penses pouvoir aller voir avec lui. C'est ce qui s'est passé, il a suivi les confs tech, il a suivi des confs de design, de business. C'était du Blend Web Mix, il n'a pas eu le choix. Et confs de plénière, confs de clôture en plénière, je te passe un petit message en disant écoute, ce serait marrant que tu viennes raconter ça, et puis on vous retrouve tous les deux, avec la gouaille qui vous caractérise tous les deux, et puis en fait ça lance sur scène l'idée de dire l'année prochaine, plutôt que d'en accueillir un seul, on va en faire peut-être venir plus. Et c'est parti comme ça. Donc déjà c'est effectivement grâce à vous deux. Merci à Blend. Et le clin d'œil, c'est que ton frère est revenu cette année. Et oui. Avec un vrai pass cette fois-ci. Il t'a accompagné. Et pour faire la même chose, il est venu faire les conférences en tech. Alors il a un peu changé, les cheveux ont allongé, il a pris 25 cm. Qu'est-ce que lui il a fait sur les sujets un peu web depuis ce moment-là? Est-ce que ça a attisé sa curiosité? J'ai l'impression qu'il devient un peu codeur, il est un peu touche à tout. Depuis, il avait commencé avant ça sur Scratch, qui est un logiciel donc développé pour les enfants. On peut faire de la programmation en assemblant des briques, un peu comme du Lego, et c'est beaucoup plus pratique que d'avoir à taper des lignes de code. Et donc il continue depuis 2 ans à faire ça, donc ça mélange à la fois du code et du design, parce qu'il faut aussi créer tout l'environnement qui est autour, créer les animations. Et là, il était revenu à la conférence en disant « Ah, peut-être qu'ils en ont mis ». Il a cherché partout, il n'a pas trouvé de Scratch, mais il a quand même trouvé son compte dans tout plein de conférences qu'on a pu faire. Quand même, dans les échanges de mails qu'on a eus avec lui, du coup, parce qu'il était dans la boucle, maintenant on échange, il a quand même proposé de faire une conf, de donner une conf. Oui. Il était motivé pour donner une conf, mais... On l'a recalé cette année, il faut le laisser patienter un peu, mais je pense que pour le coup l'année prochaine on va être un peu obligé de le voir, et je pense que ça sera assez rigolo. Alors on verra, peut-être qu'on ne le mettra pas en plénière tout de suite, mais effectivement c'était assez rigolo. Et puis toi aussi du coup tu as lancé plein de choses pour essayer aussi d'expliquer, d'utiliser le web pour expliquer des choses, donc juste pour dire un peu ce que toi tu fais, parce que tu as lancé un truc assez intéressant aussi. Alors en fait moi je suis biologiste de formation au tout départ, et il y a 2 ans si j'étais venu au Blend Web Mix, c'est parce que j'avais pris une pause dans mes études pour me lancer justement dans le web. Donc pour rejoindre un copain qui lançait une start-up là-dedans. Donc sur le côté, je lançais aussi mon projet. Donc je faisais à la fois une start-up dans le numérique et un site web de mon côté. Et donc je voulais venir absolument au Blend Web Mix pour savoir tout ce qui s'y passait dans cet écosystème.
Et donc j'ai fait 2 ans de pause pour monter les startups et pour lancer ces projets. Et maintenant, je retourne en biologie faire de la recherche, mais en gardant toujours le plus de web possible et en gardant cette culture du numérique. Je ne sais pas si Si, c'est ça. Et voilà, tu peux citer notamment un des sites sur donc lequel la startup dans laquelle je travaille, c'est Symbiosis Technologies. Donc on fait des applications pour les chercheurs, pour les aider au quotidien. Et le site web que j'ai développé, c'est controversience.org. Et notre objectif, c'est de mettre en lumière tous les résultats scientifiques et les publications scientifiques sur des sujets qui sont controversés. Donc par exemple, les OGM sont-ils nocifs pour la santé, les ondes électromagnétiques, ou toutes les choses comme ça qui sont en général énormément débattues, mais dont on n'a pas du tout de source scientifique. Et l'objectif, c'était de les mettre en avant. Voilà. En tout cas, merci d'être revenu. Tu étais speaker l'année dernière ? Speaker cette année. Hier. Donc voilà, toute la famille. C'est bien, on va avoir un pack famille bientôt, famille nombreuse. En parlant de pack famille, on a Basile. Salut. Bonjour. Alors l'année dernière, c'était le bruiteur officiel de la grenouille à grande bouche. Pour ceux qui étaient là. Sinon, vous pouvez retrouver, c'est assez épique, sur YouTube, ce passage-là, l'année dernière. Donc, tu as pris un an depuis. Qu'est-ce que tu as trouvé de changer dans l'organisation de la partie Kids à laquelle tu as participé hier ? C'était bien ? C'était bien, ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait un peu de... T'as dormi depuis ? Alors, t'es arrivé, on vous a donné un thème, il fallait dessiner des choses, c'est ça ? Des monstres. Des monstres, ça va, c'est venu tout de suite l'inspiration dans votre équipe, vous avez trouvé des jolis monstres à faire ? Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus les monstres ? Ah bah, ils ont été animés. Ouais. Et vous avez compris comment ça marchait derrière ? Comment on arrivait à animer ? Oui. Et ça donne envie de faire des choses comme ça aussi, plus tard ou pas ? Ouais. J'avais briefé quand même, pas de réponse par oui ou non. Ça m'aide pas beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine, si tu reviens ? Je sais pas. C'est une bonne réponse. J'accepte ta réponse. Qu'est-ce que tu as préféré entre les 2 années ? S'il y a un souvenir que tu gardes en tête, c'est quoi ? C'est ça. Ça, là, d'être là ? En fait, tu veux piquer ma place ? C'est ça ? Ouais. Bon, c'est bien. C'est cool. Tu vas encore rester pour la fin, pour voir le concours de start-up ? Non. Ok. Ok, super. Rideau. T'as envie de dire un truc à la salle ou pas ? Non plus. Non plus. Bon, tu veux pas t'en occuper, en fait ? Non, mais tu y arrives bien. Moi, je trouve que c'est super rafraîchissant. Ouais, oui, non, c'est bien. Moi, j'adore. C'est pas bullshit, tu vois. C'est pas bullshit, effectivement. Eh ben, merci, Basile. Écoute. Merci pour la musique. Bah, écoute, en tout cas, ça me fait très plaisir. Peut-être que l'année prochaine, tu iras plutôt dans Blend Teens, du coup. Tu vas passer à faire du code. T'en fais un peu à la maison ou pas du tout ? J'en faisais. T'en faisais, t'as arrêté ? C'est plus ton truc ? Si. Ah, donc tu vas t'y remettre ? Un peu, ouais. Voilà. Bon, écoute, alors l'année prochaine, tu viendras, tu prépareras, tu nous montreras tout ce que tu as fait sur le web entre maintenant et l'année prochaine. Ok, tu nous prépareras un peu, tu nous expliqueras ce que tu as fait, si tu as fait des sites, si tu as fait des jeux, si tu as fait du scratch, des choses comme ça. Ok. Ça marche ? Tac. Bon, top là. Donc merci à tous les 3 d'avoir partagé ça. C'est vraiment un joli clin d'œil qu'on aime faire à ça parce que ça nous fait très plaisir et on ressent beaucoup de bonnes ondes aussi dans toute cette partie-là de Blend. On va faire une petite pause de quelques minutes et puis on commencera le concours de start-up, donc avec les 3 finalistes qui vont pitcher. On aura un jury assez intéressant. Qu'on va vous présenter, et puis après on aura pas mal de petites surprises, de débriefs, le lâcher de poney au grand galop, plein de bonnes choses. On a une bonbonne à hélium pour ceux qui veulent s'amuser ensuite, il y aura des bières sur le plateau, il y aura plein de choses aussi qui vont arriver, donc on va lancer la déconnade totale. Donc installez-vous, on va mettre de la musique, on va éteindre les lumières, et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, et merci encore à vous.